Voilà. Alors, le Rambam. Quoi? Étude du jour. Bah, ça s'est débloqué d'un seul coup, donc... Ouais. Donc, vous n'avez pas à vous mettre en danger pour qui que ce soit, même pour moi. Puisque déjà pour Hachem, ça vous est interdit. C'est pour ça qu'il est préférable d'annuler le nom de Dieu plutôt que de rentrer en guerre. Ah oui, c'est vrai. Quand même. Bah oui. Ah, Oui, quand oui, même. oui, oui. Qui serais-je, moi, aujourd'hui, pour jouir et vous encourager à vous mettre dans l'erreur de vous faire agresser pour sauver mon honneur. Soi-disant, mon honneur, elle est auprès d'Hachem. Et nul sur ce monde ne peut l'entacher, si ce n'est que par des actions que moi-même je combats. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Il y a une autre façon d'agir, parce que là, sinon, c'est un sacrifice. On va, tête bêchée, rentrer dans l'art de quelqu'un qui a tous les critères d'un agresseur et d'un insulteur, etc., qui prend tous les torts à sa charge par ses actes, mais qui en réalité joue dans la provocation pour vous susciter à vous révolter, pour vous faire agresser. C'est de la démagogie. Faut pas rentrer dans ce système-là. Il y a d'autres façons de les taper. Voilà, il y a d'autres façons de faire. Je sais pas, t'as pris la personne qui vient te prendre la tête, là, qui vient t'agresser dans la rue, là. Tu prends une photo spirituelle de sa tête, de son état, de son âme, de la circonstance, de la situation dans laquelle où ça s'est produit, et tu la persécutes avec ça. Et crois-moi qu'au bout de trois jours, hein, mais même bien avant, déjà, elle aura pété un plomb, elle aura déjà essayé de se mettre la tête à travers les carreaux. Toute seule comme une grande, sans même que tu aies besoin d'agir. Voilà. Entre autres. Mais c'est interdit de faire ça, non? C'est interdit de faire ça. Il est interdit de te laisser écraser, enterrer. De te laisser, comment dire, écraser. De te laisser exterminer. C'est interdit. Tu comprends bien que plutôt que de rentrer en guerre, puisque la personne, c'est ça qu'elle veut créer. C'est le conflit. Sachant que elle sera en supériorité parce que même si elle est inférieure au niveau puissance ou au niveau, etc., vis-à-vis de toi, elle a un tas de têtes de bœufs qui comprennent rien à la vie qui la suivent. Tu comprends bien? Donc c'est elle. Ah ouais, d'accord. Oui, je comprends. Donc ça sert à rien. Oui. Ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Oui. Non, mais c'est vrai que vous n'allez pas vous mettre en danger pour nous, quoi. Voilà, on ouais, est assez non, grand pour non. se défendre, et puis tu sais... Non. Puis avec tout ce qu'il raconte, je veux dire, avec toutes les bêtises qu'il raconte sur Internet... Qui mieux qu'Hachem peut nous protéger? Voilà. À travers lui, ses actes, ses pensées, ses décisions, et tout ce qu'il engendre dans ces mondes. Bon, allez, on va reprendre la lecture. Il a dit bien dit, le prêtre. Alors, 26 Sivan, donc c'est le Rambam, étude du jour. 26 Sivan, 5785, c'est faire Aflaha, loi relative au Naziréat, chapitre 3. Un Naziréat, sans précision, dure 30 jours. Comment cela s'applique-t-il? Celui qui dit « je suis nazir », son Naziréat ne dure pas moins de 30 jours. Et même s'il dit « je suis nazir » pour un Naziréat extrêmement long, il est nazir 30 jours, car il n'a pas mentionné de durée. S'il mentionne une durée inférieure à 30 jours, par exemple s'il dit « je suis nazir 1 jour », ou 10 jours, ou 20 jours, il est nazir 30 jours, car un Naziréat n'est pas inférieur à 30 jours. Et cette règle est la loi transmise oralement. S'il mentionne une durée supérieure à 30 jours, par exemple s'il dit 31 ou 40 ou 100 jours, ou 100 ans, il est nazir pour la durée qu'il a mentionnée, ni moins ni plus. Celui qui dit « je suis nazir 1 heure », il est nazir 30 jours. S'il dit « je suis nazir 30 jours et 1 heure », il est nazir 30 jours et 1 jour. Car on ne fait pas de vœu de naziréat pour quelques heures. Celui qui a dit « je suis nazir le temps que je parte, d'ici jusqu'à ce que j'arrive à tel endroit »,
S'il n'est pas parti en chemin, il est nazir 30 jours seulement, car il a seulement eu l'attention d'observer un long naziréat, car il n'a pas mentionné de durée. Et s'il est parti en chemin, si la distance est inférieure à un voyage de 30 jours, il est nazir entre 30 jours. Et si elle est supérieure à 30 jours, il observe un naziréat selon le nombre de jours de distance. Celui qui a dit « je suis nazir pour 2 naziréats » ou 3 ou 4, il est nazir le nombre de jours qu'il a mentionné chaque naziréat durant 30 jours. Et à la fin de chaque naziréat de 30 jours, il se rase, amène ses offrandes et commence à faire le décompte d'un second naziréat. Même s'il dit « je suis nazir 100 000 naziréats », de sorte qu'il est impossible qu'il vive autant de temps. Il fait le décompte de chaque naziréat séparément jusqu'à ce qu'il meure ou jusqu'à ce qu'il arrive à terme du décompte de ces naziréats. Celui qui dit « je suis nazir autant de fois qu'il y a de jours dans une année », il fait le décompte d'autant de naziréats, le nombre de jours de l'année. S'il mentionne explicitement les années solaires, il fait le décompte de 365 naziréats, dont chacun dure 30 jours. S'il mentionne explicitement les années lunaires, il fait le décompte de 354 naziréats. Et s'il donne pas de précision, il fait le décompte de 354 naziréats, car nous avons expliqué que pour tous les vœux, on se réfère au sens implicite du langage des hommes. Et la majorité des années solaires dure 365 jours. Et la majorité des années lunaires dure 354 jours. Et tout le monde ne désigne pas le terme année sans précision qu'une année lunaire. Celui qui dit « je suis nazir une période de nazirat et demi » doit observer 2 nazirats. S'il dit « je suis nazir une période de nazirat et un jour » ou s'il dit « je suis nazir une période de nazirat et 1 heure », il est nazir durant 2 périodes de nazirat. S'il dit « je suis nazir une période de nazirat et 1 », il observe 2 nazirats. S'il dit « je suis nazir une période de nazirat et 1 et encore », il observe 3 nazirats. S'il dit « je suis nazir une période de nazirat et 1 et encore et à nouveau », il observe 4 nazirats. S'il dit « je suis nazir 30 jours et 1 jour », il est nazir une période de nazirat de 30 et 1 jour. Celui qui a 2 groupes de témoins qui témoignent à son sujet, certains témoignent qu'il a fait le vœu d'observer 2 nazirats et certains témoignent qu'il a fait le vœu de 5 nazirats. Il est nazir pour 2 nazirats, car 5 nazirats signifie également qu'il doit observer 2 et tous témoignent qu'il a fait le vœu de 2 nazirats. Celui qui a fait vœu de 2 nazirats, qu'il a fait vœu des 2 en même temps et en disant « je suis nazir pour 2 nazirats » ou qu'il ait fait vœu de l'un après l'autre. Par exemple, s'il a dit « je suis nazir un jour, je suis nazir un jour » et fait le décompte du premier nazirat et désigne une offrande. Puis demande à être délié du vœu du premier nazirat et le sage le délie de son vœu. Le décompte des jours du premier nazirat compte pour le vœu du second nazirat. Il amène l'offrande et quitte. Et même s'il amène son offrande de pardon, l'offrande du nazir se coupe les cheveux puis demande à annuler le vœu du premier nazirat. Le décompte des jours du premier nazirat compte pour le vœu du second, car le second nazirat ne s'applique qu'après le premier. Et le vœu du premier, étant donné qu'il a annulé, il est considéré comme s'il n'existait pas. Celui qui dit « je suis nazir à jamais » ou « je suis nazir tous les jours de ma vie » est nazir à jamais. Et s'il dit « je suis nazir 1000 ans », il est nazir pour une durée déterminée, bien qu'il soit impossible qu'un homme vive 1000 ans. Quelle différence y a-t-il entre un nazir à jamais et un nazir pour un temps déterminé? Le nazir pour un temps déterminé n'a pas le droit de se raser jusqu'au terme des jours de son naziréat, ainsi qu'il est dit. Tout le temps de son naziréat, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête jusqu'au terme des jours. Et un nazir à jamais, si sa chevelure est lourde, il peut alléger ses cheveux avec un rasoir une fois tous les 12 mois. Et il amène comme offrande 3 animaux lorsqu'il se rase ainsi qu'il est dit. Et lorsqu'il faisait couper sa chevelure, ce qui arrivait tous les ans parce qu'elle l'incommodait par son poids. Or, Absalom est un nazir à jamais, et ceci, le fait qu'Absalom est un nazir est une loi transmise par tradition orale. Et un nazir à jamais qui devient impur amène une offrande d'impureté et se rase pour son impureté comme un nazir pour un temps déterminé. Samson n'était pas un véritable nazir, car il n'a pas fait vœu de naziréat. Plutôt, c'est l'ange qui l'a séparé de l'impureté. Et quel était son statut? Il n'avait pas droit au vin et il n'avait pas droit de se raser, mais il avait droit de se rendre impur pour les morts. Et ceci est une loi transmise par tradition orale. Attends, vas-y. Ah.
C'est pourquoi celui qui dit « Je suis nazir comme Samson » est nazir pour ce qui est de l'interdiction de se raser et pour ce qui est l'interdiction de boire du vin à jamais. Il ne peut pas se raser tous les 12 mois comme les autres nazirs à jamais. Et il a le droit de se rendre impur pour les morts. Et s'il dit « Je n'ai pensé qu'à un autre homme dont le nom est Samson et qui n'est pas nazir, il n'est pas nazir. » Et celui qui fait vœu de naziréat comme Samson ne peut pas demander à un sage d'être délié de son vœu, car le naziréat de Samson était pour toujours. Celui qui dit « Je suis comme Samson, comme le fils de Manoah, comme le mari de Dalila, comme celui qui a arraché les portes de Haza, comme celui auquel les Philistins ont crevé les yeux. Il est nazir comme le naziréat de Samson, bien qu'il soit possible que de tels actes aient été perpétrés sur un autre homme. » C'est une répétition apparemment, on a déjà lu hier. Samuel le Ramati était un nazir pour toujours. C'est pourquoi celui qui dit « Je suis comme Samuel le Ramati, comme le fils de Hana, comme le fils de d'Elkana, comme celui qui a décapité Agad et Gilgal, ou ce qui est semblable. Il est nazir à jamais et on ne suppose pas qu'il a pensé à un autre homme dont les actions sont semblables. » C'est le commandement, c'est ça. C'est le Rambam, là. Oui, le commandement. Mhm. Oui. C'est normal que c'est les mêmes qu'hier, puisqu'ils répètent les commandements par rapport, les commandements journaliers, c'est par rapport au télim journalier, par rapport aux prières journalières, par rapport à la séquence de la paracha que tu vas lire dans la semaine, etc. C'est par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, les prières qu'on doit réciter, ou qu'on a récité dans les synagogues, etc., ou que tu récites chez toi, plus les télim, etc., font tous référence à une forme de naziréat, de vœux, etc. Puisqu'hier, tu as lu sur le nazir, mais après, tu avais les vœux, les machins. Oui, voilà, oui. Donc, c'est pas pour rien que c'est répété. C'est parce qu'il y a des corrélations sur plusieurs lois d'une réflexion établie et des principes établis et des lois établies sur le nazir, en découlent des interactions avec les vœux, oui, avec d'autres lois qui eux-mêmes interagissent avec d'autres lois de la Torah, etc. Mais et tout donne l'enseignement de la journée d'aujourd'hui, qui correspond à un enseignement. Là, tu passes de niveau, tu passes du niveau terrestre au niveau céleste. Non, pas céleste, au niveau universal. Puisque Dieu gère l'univers, tous ces mondes en même temps. Eh oui. Donc là, c'est pas que pour les êtres humains, c'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour la stabilité de la Terre, l'univers, de la Terre, des planètes, des galaxies, contre le réchauffement climatique, contre tout ça, tout est lié dans un mécanisme qui a été longtemps rodé et établi par une connaissance qu'ont acquis nos ancêtres et qui, eux, à travers leur compréhension, en ont déduit tout ça. Ah oui. Donc, en réalité, aujourd'hui, on est obligé de le prendre comme un enseignement physique, obligatoire. Mais en réalité, ce n'est qu'une interprétation éveillée qui nous arrive aujourd'hui à travers cette retransmission, cette transmission de la connaissance, mais qui nous vient de beaucoup plus loin, qui nous vient même d'avant le don de la Torah, puisque déjà avant que Moïse reçoive la Torah, etc., déjà avant, des hommes croyaient en un Dieu unique, déjà avant, on savait qu'il y avait le feu éternel sur la colline, déjà avant, enfin sur la montagne, parce que c'est sûr que par rapport à l'Himalaya, c'est une colline, mais bon, à un moment donné, faut remettre les choses à l'heure, quoi. Voilà, c'est pas parce que la montagne est plus haute que l'autre que tu verras plus loin derrière. Hein? Surtout quand t'as la tête dans les nuages. Voilà, donc à un moment donné, faut rétablir la vérité, là. Voilà.
Donc, Le prêtre, il dit juste qu'il voit un parallèle, lui, par rapport à son truc. Que comme quoi, bon, c'est bien, il a dit c'est très très bien parce qu'il va leur remettre un peu, les remettre un peu à l'écart, sa communauté, puisque tous les ans, ils sont censés faire des vœux, je sais pas quoi, tu vois, et que là, il comprend bien l'importance du vœu que tu fais. et tenir sa parole, quoi, c'est surtout ça. C'est un engagement que tu prends quand tu fais un vœu. C'est un engagement que tu prends un engagement de toi envers ton âme, et tu obliges ton âme à s'engager envers Hachem. Ah, à un moment donné, ça va jusque là, quoi. Faut bien comprendre. Oui, c'est pas un engagement balourd, quoi. Non, parce que le nazir, c'est ce qu'était Jésus au départ. C'est pour ça qu'il. Ouais, non, mais à un moment donné, faut être clair, net et précis. Jésus, il a fait vœu de Naziréa, sinon il aurait été un des grands prêtres au temple. Il aurait fait partie du tribunal. C'est pour ça qu'il avait les cheveux longs, par exemple. Et c'est pour ça qu'il était nazir, parce que lui a choisi cette voie-là pour montrer au peuple juif de l'époque que malgré, la non-application des lois, on va dire rabbiniques, mais plus toraniques à l'époque, puisque justement rabbiniques, elles étaient mises en cause, donc de ces lois rabbiniques et toraniques, la non-application autorisée de ces lois lui ont permis d'aller plus loin que l'obligation et l'observance de ces lois à travers son naziréat. C'est-à-dire que le mec il te dit, ok, tu célèbres Dieu à travers le calice. Ouais, d'accord. Okay. La prière à Dieu, des morts, etc. Et tu viens clore tout ça avec une séouda, un verre de vin, des bénédictions, et des bénédictions alimentaires. Oui. D'accord? Oui. Mais lui, sans le verre de vin, sans les bénédictions alimentaires, oui, c'est vrai. Parce que c'est ça le il obtient un résultat encore plus grand par l'abstention, simplement avec l'évocation de l'envie de faire, mais que lui s'empêche d'établir. Dans le sens où lui se contrôle volontairement pour faire un don de cette énergie à Hachem, pour l'humanité. Donc, je suis pas là pour mettre dans la brosse à reluire sur Jésus, mais à un moment donné, il faut bien comprendre la démarche qu'il en a été. Lui, il te fait comme ça La démarche qu'il en a été, et aujourd'hui, comment ça en a été détourné. Parce qu'on n'oubliera jamais, moi personnellement, et c'est gravé dans les cieux, que ce qui s'est passé avec le Covid, et qu'on a revu le retour des marchands du temple dans nos synagogues, et que les veilleuses des morts n'étaient même pas allumées, mais par contre là il y avait la queue pour aller vendre 3 paires de pompes, 2 brochettes et je sais pas quoi, dans les lieux saints, hein, plutôt que d'établir un minimum de sérénité et d'office et de respect pour nos morts, au moins allumer les veilleuses, dans ces temps qui étaient plus que corrompus et qui ont nécessité beaucoup plus d'attention religieuse que ce que nous avons pu donner. Voilà, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. Donc, je serai pas... Dans 500 ans, vous n'allez pas voir des églises ou des cathédrales sortir avec mon blaze en disant « Ouais, il était comme Jésus, il s'est battu contre les mauvais, les marchands du temple. » Non, pas du tout. Non. Moi, je me bats contre les menteurs. Ceux qui font en sorte que le mensonge, à force de le répéter, devienne vérité aux yeux de ceux qui l'impriment, pas aux yeux de ceux qui croient en Hachem. Elle est là la différence. C'est-à-dire que le mensonge devient réalité à force qu'on te le répète, dès l'instant où toi tu l'admets. Ouais, c'est vrai. Dès l'instant où toi tu l'admets pas, ça ne devient pas une réalité. C'est chose impossible. Et c'est comme la chose, par exemple, simple et toute simple,
qu'on dit, j'aime pas trop les phrases toutes faites, etc., mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Quand on te dit, Dieu ne te donne jamais une charge que tu ne peux pas assumer. Mais tant que tu dis rien, tant que tu baisses les chines et que tu avances, mais qui va te dire que tu peux pas assumer, quoi? Regarde, tu marches encore, t'arrives à manger, t'arrives à respirer, à vivre. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on te parle d'assumer. Quand t'assumes plus rien, t'as même plus la force d'aller manger, t'as même plus la force de te lever, t'as même plus la force de respirer. En allant jusqu'à l'extrême. Donc, dès l'instant où tu baisses les chines et tu continues d'avancer, et que tu respires, tu trouves encore la force de manger, de pouvoir trouver un coin pour dormir, etc. Mais t'es pas dans l'excès. Dieu n'est pas dans l'excès avec toi. Puisque t'admets, t'acceptes. À un moment donné, il faut dire stop. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose que je ne peux pas assumer. Tu ne peux pas assumer à toi tout seul toute la misère du monde. Faut être réaliste là-dessus. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Qui correspond à avoir le juste milieu dans la vision qu'on a du monde qui nous entoure et de tout ce qui le fait. Voilà. Ouais, le prêtre, il rigole. Non, c'est... Oui, oui, oui. Alors celui qui dit « je suis nazir toute la maison » ou toute la boîte, on le sonde s'il dit « je n'ai pas eu l'intention d'être nazir toute ma vie, mais seulement d'allonger le temps de mon naziréat. Il est nazir 30 jours seulement. » Et s'il dit « j'ai fait un vœu sans avoir d'intention précise, mais seulement de suivre l'interprétation qu'en donneront les sages, on considère comme si la boîte est remplie de graines de moutarde. Et il est nazir toute sa vie. Il peut se raser toutes les 12 mois et apporte ses offrandes comme les autres nazirs à jamais. » Donc en fin de compte, il est resté... Amen. Amen. Et donc il est resté à nazir toute sa vie, alors par contre... Oui. D'accord. Puisque il y a plusieurs choses qui sont interdites. Oui, mais c'est vrai, j'ai bien compris. Il s'est lui-même interdit d'aller contre les gens qui complotaient contre lui jusqu'à sa mort. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais... Oui, non mais, à un moment donné... Ah non, Ah ouais, mais il a été jusqu'au bout, lui. Ouais, voilà, il était conscient, oui. Il savait le chemin qui allait lui... qui allait suivre, il savait ce qu'il allait subir, etc. Il a été... Ouais, mais il l'a vu, je crois même, il a eu une vision, il l'a vu avant même, Oui, il l'a vu, il l'a vu. Il savait ce qui allait lui arriver. Oui, il savait. Donc voilà, quoi. C'est vrai qu'il a été voir ses ennemis qui étaient ses propres Bon, frères. on va pas... Ouais, bon, là, non, mais bon, il est content. Non, mais c'est une réalité, ça sert à rien de se retourner, de se casser, de se mettre derrière le mur, de se voiler la face. La réalité, elle est là. La réalité, c'est la réalité. Voilà. Qu'un homme, simplement, avec une éducation qui fait qu'il avait la connaissance, a pu montrer ce que c'était que l'amour qu'Hachem voulait nous inculquer. Voilà. En réalité, c'est ça, ni plus ni moins. Et ce qu'a fait Jésus, n'importe quel juif avec la connaissance peut le faire. Voilà. Sans forcément aller jusqu'à se battre contre ses frères et tomber dans l'opposition religieuse, etc. Mais n'importe quel juif a la capacité de faire ce qu'a fait Jésus. Mais si on regarde bien, même lui, il n'était pas dans l'opposition en réalité. Ben non, il n'était pas dans l'opposition au départ. Mais comme il voulait la guerre, comme il voulait éteindre le peuple juif, comme il voulait asservir le peuple juif, à travers l'obligation de suivre les lois, etc., nanani, nanana, parce que tu comprends bien, il leur interdisait pour le Shabbat, pour ceci, pour cela, mais les marchands du temple, il leur interdisait pas de faire du fric, puisque eux-mêmes, les marchands du temple, travaillaient pour eux, pour les gens du temple. Ils touchaient une commission sur chaque vente. Donc à un moment donné, il faut être réaliste. Ah, c'est là qu'on vous suit. C'est encore la même chose. Hein, on va pas vous renvoyer à l'ami de Gainsbourg, mais voilà quoi. Hein, c'est la même chose. C'est pour ça que d'accuser certaines choses, alors que ce qu'on a vu, comme que tu as rappelé le Covid avec les marchands du temple qui étaient revenus, à un moment donné, il faut arrêter d'accuser les simples juifs, alors que quand on voit ce que vous avez fait... Bah, en principe, si les gens s'obtiennent des titres
et des rangs. C'est pas seulement pour rentrer de l'argent et se croire supérieur aux autres. Hein, c'est aussi pour assumer. Sinon, ça fait les gens comme Alimi. Des costumes sans contenu. Voilà, ou des marionnettes. Comme notre cher président. Bon, allez, tu reprends ta lecture parce que là, je vais partir en sucette. Là. Je la sens pas, je suis en train de m'énerver. Ouais, parce que c'est vrai que quand on y pense, ouais. Je prends sur moi un nazirat comme le nombre de mes cheveux, ou comme le nombre de poussières de la terre, ou comme le nombre de grains de sable de la mer. C'est pourquoi il se rase tous les 30 jours et commence à faire le décompte d'un second nazirat pendant 30 jours et se rase. Et ainsi de suite jusqu'à sa mort. Et à chaque fois qu'il se rase, il ne boit pas de vin et ne rend pas impur pour les morts. Et ne se rend pas impur pour les morts, pardon. Et s'il a bu du vin ou s'est rendu impur pour les morts, même le jour du rasage, il se voit infliger la flagellation. Celui qui a dit « Je suis nazir si je mange ce pain-là. Je suis nazir si je le mange. Je suis nazir si je le mange. » Et l'a mangé doit observer autant de nazirat que le nombre d'expressions qu'il a dit. Et il compte chaque nazirat séparément et chacun dure 30 jours et il se rase à la fin des 30 jours et amène son offrande. C'est faire Afla aux lois relatives au nazirat, chapitre 4. Celui qui dit « Je suis nazir », il procède au rasage de pureté le 31e jour. Et s'il s'est rasé le 30e jour, il les quitte. S'il dit « Je suis nazir 30 jours », il ne se rase que le 31e jour. Celui qui fait vœu de 2 nazirats se rase pour la première fois le 31e jour et la seconde fois le 61e jour. Et s'il s'est rasé la première fois le 30e jour, il se rase la seconde fois le 60e jour. Et s'il s'est rasé le 59e jour, il les quitte car le 30e jour compte également pour le décompte du second nazirat. Celui qui dit « Je suis nazir et je serai nazir lorsque j'aurai un fils » et commence son nazirat, puis un fils, il termine le nazirat qui s'est imposé pour lui-même. Puis il fait le décompte de celui, le nazirat, qui s'est imposé pour la connaissance de son fils. S'il dit « Je serai nazir lorsque j'aurai un fils et je suis nazir tant de jours » et commence son nazirat, puis à un fils, il interrompt le nazirat qui s'est imposé pour lui-même et fait le décompte de celui, le nazirat qui s'est imposé pour la naissance de son fils. Puis il termine le sien, le nazirat qui s'est imposé pour lui-même. Et les 2 nazirats sont considérés comme un seul nazirat. C'est pourquoi s'il devient impur durant le temps du nazirat de son fils, tout ce qu'il fait est annulé. S'il devient impur après le nazirat de son fils, alors qu'il termine le nazirat qu'il s'est imposé pour lui-même, seul ce qu'il a compté après le nazirat de son fils est annulé. Et combien de jours doit-il compter pour terminer le sien, le nazirat qui s'est imposé pour lui-même? S'il lui restait 30 jours ou plus dans son nazirat lorsque son fils est né, il fait le décompte du nazirat qui s'est imposé pour son fils et termine les jours qu'il reste de son nazirat. Et s'il restait moins de 30 jours de son nazirat lorsque son fils est né, il compte 30 jours après le nazirat de son fils pour terminer son nazirat, car il ne doit pas y avoir moins de 30 jours entre chaque rasage. Comment cela s'applique-t-il? Celui qui dit je serai nazir lorsque j'aurai un fils et je suis nazir 100 jours et commence à faire le décompte de son nazirat, puis à un fils, s'il reste des 100 jours, qui s'est imposé 30 jours ou plus, lorsqu'il y a un fils, il n'a rien perdu, parce qu'il s'interrompt son nazirat et commence à faire le décompte de celui, le nazirat de son fils. Se rase et amène ses offrandes et termine les 30 jours ou plus qui restent de son nazirat et se rase pour le nazirat qu'il s'est imposé pour lui-même. Il se reste de ses 100 jours, moins de 30 jours au moment où son fils naît. Ce qu'il a compté après le 70e jour est annulé. Comment cela s'applique-t-il? S'il a un fils le 80e jour de son nazirat, il fait le décompte de celui-ci. Le nazirat qui s'est imposé pour la naissance de son fils et termine celui le nazirat qui s'est imposé pour la naissance de son fils. Il se rase et compte après le rasage 30 jours. Il perd donc de ce qu'il a compté avant qu'il, son fils, naisse 10 jours, c'est-à-dire ce qu'il a compté du 70e jour jusqu'à ce qu'il naisse. Et de même pour tout ce qui est semblable. Celui qui dit « Je serai nazir après 20 jours », puis reprend et dit « Je suis nazir 100 jours à partir de maintenant ». Il compte 20 jours, s'interrompt et commence à compter les 30 jours, qui correspondent au nazirat qui s'est imposé après 20 jours. Et après les 30 jours, il procède au rasage de pureté, amène ses offrandes et compte 80 jours pour terminer les 100 jours de nazirat qui s'est imposé à la fin. Et il se rase et amène ses offrandes. S'il dit « Je suis nazir après 20 jours et je suis nazir à partir de maintenant » et compte 30 jours,
procède au rasage de pureté, puis compte de nouveau 30 jours, qui correspond au nazirat qui s'est imposé après 20 jours. Car si l'on suggère qu'il compte 20 jours, s'interrompt puis compte 30 jours et procède au rasage, il reste seulement 10 jours du nazirat entamé. Il n'y a jamais moins de 30 jours entre deux rasages de pureté. S'il dit « je suis nazir après 20 jours », puis reprend et dit « je suis nazir à jamais à partir de maintenant », le premier nazirat qui s'est imposé au début ne s'applique pas. Et de même, s'il dit « je suis nazir comme Samson après 20 jours », puis reprend et dit « je suis nazir à partir de maintenant », il ne se rase pas pour ce nazirat qui s'est imposé en dernier. Celui qui dit « je suis nazir un jour avant ma mort » n'aura jamais le droit de boire du vin, de se rendre impur pour les morts et de se raser. Celui qui dit « je suis nazir le jour » ou le fils de David, expression utilisée pour désigner le Messie. S'il a fait ce vœu un jour de semaine, il n'a pas le droit de boire du vin, de se rendre impur pour les morts et de se raser pour toujours. S'il a formulé ce vœu le Shabbat ou un jour de fête, ce Shabbat ou ce jour de fête où il a formulé son vœu de Nazirat, il a le droit de boire du vin et de se rendre impur pour les morts et de se raser. Et ensuite, il n'en a plus le droit. Il en a le droit le Shabbat ou le jour de fête, car il y a doute si le Messie est susceptible de venir Shabbat ou un jour de fête, ou non. Étant donné que le doute porte sur le jour où il a formulé le vœu, le nazirat ne lui est pas appliqué. On est indulgent quand il y a doute concernant un nazirat. Après cela, le nazirat lui est appliqué et le Shabbat suivant. Où il y a un doute si le Messie est susceptible de venir, ne retire pas le nazirat qui lui est appliqué. Un nazir qui est arrivé à terme des jours de son nazirat et n'a pas procédé au rasage de pureté, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore amené ses offrandes et n'a pas le droit de se raser, de boire du vin et de se rendre impur pour les morts comme auparavant. Et tous les détails du nazirat lui sont appliqués. Et s'il se rase, boit du vin ou se rend impur, il se voit infliger la flagellation. Celui qui fait vœu de nazirat et pensait que cela, l'expression qu'il avait employée, n'était pas un vœu valide et considérait son vœu comme permis et buvait du vin. Et après un certain temps, s'est enquis auprès d'un sage de la validité de son vœu et celui-ci lui a donné comme directive que c'est un vœu valide et qu'il est obligé d'observer un nazirat. Il fait le décompte des jours de son nazirat à partir du moment où il a fait le vœu. Tous les jours passés comptent pour son nazirat car il était inconscient de la validité de son vœu. Mais par ordre rabbinique, il doit observer l'interdiction de son vœu autant de jours qu'il a considéré son vœu de manière permise. Comment cela s'applique-t-il? S'il a fait un vœu de 30 jours de nazirat et s'est conduit en considérant qu'il était en droit de boire du vin 10 jours et s'est conduit de manière interdite 20 jours. Et après les 30 jours, c'est enquis auprès d'un sage quant à la validité de son vœu et le sage lui a donné comme directive que son vœu était interdit, tout ce qui est interdit à un nazir. Il compte 10 jours de nazirat à partir du moment où il s'est enquis, qui remplace les 10 jours où il s'est conduit sans être sujet à l'interdiction du nazirat. Et s'il boit du vin, se rase ou se rend impur durant ces 10 jours-là, on lui administre la flagellation d'ordre rabbinique. Dans quel cas s'applique-t-il cette règle selon laquelle il doit remplacer les jours durant lesquels il a négligé son vœu? Pour un court nazirat, par contre, pour un long nazirat, il suffit qu'il observe 30 jours de nazirat, bien qu'il n'ait pas observé son long nazirat tout au long de sa vie. Et s'il n'observe pas l'interdiction de nazirat qui s'est imposée de son initiative, bien qu'il en soit inconscient, les sages ne lui répondent pas, même s'il a un prétexte pour annuler son vœu. Tout tribunal rabbinique qui répond à celui-ci, qui demande à être libéré de son vœu du nazirat alors qu'il a passé outre à l'interdiction qui lui était imposée, ou ce qui est semblable. Par exemple, le cas d'une personne qui a formulé un vœu et a négligé celui-ci et donne comme directive à ceux qui traitent les vœux avec mépris qui ne sont pas coupables selon la Torah. Ou un tribunal rabbinique qui donne comme directive à de telles personnes d'être indulgents concernant leurs vœux ou qui leur donne un prétexte pour annuler le vœu. On excommunie ce tribunal rabbinique non qualifié. Une femme qui a fait vœu de nazirat et est arrivée à terme des jours de son nazirat a amené ses offrandes et l'un des animaux a été abattu et son sang a été aspergé sur l'autel. Puis son mari a alors eu connaissance de son vœu. Bien qu'elle ne soit pas encore rasée, son mari ne peut pas l'annuler, son vœu de nazirat, après que le sang a été aspergé. Elle doit par conséquent apporter ses autres offrandes et procéder au rasage. Et s'il en a eu connaissance avant que le sang de son offrande soit aspergé, il peut l'annuler. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour le rasage de pureté, par contre, pour le rasage d'impureté, si elle s'est trouvée impure au milieu de sa nazirat et doit, après avoir apporté ses offrandes liées au rasage d'impureté, et offert
parce qu'elle doit encore faire le décompte d'un autre naziréat. Sefer Aflaha, loi relative au naziréat, chapitre 5. Il y a 3 choses qui sont interdites au nazir: l'impureté, le rasage et tout produit de la vigne, qu'il s'agisse du fruit, le raisin ou des déchets du fruit. Par contre, l'alcool de date ou de figue sèche et ce qui est semblable est permis au nazir. Et l'alcool qui lui est interdit d'après la Torah est l'alcool fait à base d'un produit qui contient du vin. Tout produit de la vigne est interdit au Kohen, comme cela s'applique-t-il un nazir qui consomme le volume d'une olive d'un fruit comme les raisins, frais ou secs, ou les verjus, raisins qui n'ont pas mûri, ou qui consomment le volume d'une olive de déchets de fruits, c'est-à-dire les peaux, qui sont l'écorce extérieure, ou les pépins, qui sont ceux qui est à l'intérieur, que l'on sème, et se voit infliger la flagellation. Et de même, s'il boit un réveillite de vin, ou s'il consomme le volume d'une olive de vin congelé, qui est fait à partir du fruit, ou s'il boit un réveillite de vinaigre fait à partir de déchets et de fruits, il se voit infliger la flagellation. Par contre, les feuilles et les branches vertes étant de la vigne, et le jus de raisin et les bourgeons sont permis aux nazirs parce que cela n'est ni le fruit ni les déchets du fruit, mais ils sont considérés comme faisant partie de l'arbre. Tous les produits interdits de la vigne s'associent ensemble pour constituer le volume d'une olive. Comment cela s'applique-t-il? Si un nazir prend des raisins frais avec des raisins secs ou avec des verjus, des pépins et des peaux et consomme le volume d'une olive de ce mélange, il se voit infliger la flagellation, et de même s'il boit un réveillite d'un mélange contenant du vin et du vinaigre, il se voit infliger la flagellation. Un produit permis ne s'associe pas avec un produit interdit pour constituer le volume d'une olive concernant un nazir. Et de même, si on écrase des raisins secs avec des figues sèches et le tout a le goût des raisins secs et qu'il consomme de ce mélange, il ne se voit pas infliger la flagellation jusqu'à ce qu'il ait pour un volume de 3 œufs du mélange le volume d'une olive de produit interdit et qu'il mange une quantité égale au volume de 3 œufs de ce mélange, comme les autres interdictions de la Torah qui s'appliquent pareillement pour tous les hommes, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits. Et de même, s'il trempe son pain dans le vin et qu'il y a un réveillite de vin pour le volume de 3 œufs de pain et qu'il mange une quantité égale au volume de 3 œufs de pain, de sorte qu'il a consommé un réveillite de vin, il se voit infliger la flagellation, et à ce propos, et ce qui est semblable, il est dit dans la Torah, tout ce qui a macéré dans les raisins pour interdire un mélange qui contient du vin et qui a le même goût que le vin, à condition qu'il y ait son goût du vin et qu'il soit en substance minimale, c'est-à-dire un réveillite de vin pour une quantité égale au volume de 3 œufs de mélange, comme pour les autres interdictions relatives aux aliments. Si du vin ou quelque chose de semblable se mélange dans le miel et qu'il n'y a pas le goût du vin, cela est permis aux nazirs. Cela ne pourrait être plus grave que le mélange de la graisse et du sang, bien que la consommation de ces derniers soit passible de retranchement. S'ils sont mélangés dans un mets et ne donnent pas de goût, le mets est permis. S'il y a le goût du vin, mais qu'il n'y a pas en proportion un réveillite de vin pour le volume de 3 œufs, cela est interdit par ordre rabbinique, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits. On lui afflige au nazir qu'il consommerait un tel mélange, la flagellation d'ordre rabbinique. Un nazir qui a consommé le volume d'une olive de raisin, le volume d'une olive de pépins de raisin et le volume d'une olive de peau de raisin, même s'il presse la grappe de raisin et en boit un réveillite, il se voit infliger 5 fois la flagellation, car pour chaque produit, il transgresse une interdiction particulière, et il se voit infliger une 6e fois la flagellation pour avoir transgressé l'injonction. Il ne profanera pas sa parole. Interdit qui s'applique à tous les vœux. Et de même s'il consomme le volume d'une olive de peau ou le volume d'une olive de raisin. Il se voit infliger 2 fois la flagellation, une fois pour avoir consommé les peaux ou pour avoir consommé les raisins, et une fois pour avoir transgressé l'injonction. Il profanera pas sa parole. Et identique est la loi concernant le nazir qui s'est rasé ou qui s'est rendu impur. Il reçoit 2 fois la flagellation, une fois pour l'interdiction qui lui est propre, l'interdiction relative au nazir, et une fois pour l'interdiction qui s'applique à tous les vœux. Et qui est, il ne profanera pas sa parole. Un nazir qui a bu un réveillite de vin et un réveillite de vinaigre ne reçoit qu'une seule fois la flagellation, car il n'est pas coupable pour le vin à part et pour le vinaigre à part. En effet, il n'est pas écrit, il ne boira pas de vin ni de vinaigre, mais du vinaigre de vin et du vinaigre de liqueur, il ne boira pas. C'est-à-dire qu'il ne doit pas boire de vin ni d'un mélange contenant du vin, c'est-à-dire de la liqueur, même si elle devient du vinaigre. Et étant donné que seul le terme vinaigre est répété pour 2 espèces qui ont la même appellation, vinaigre, et il ne reçoit pas la flagellation pour chacune d'elles, ainsi il ne se voit pas infliger la flagellation pour chacun le vin et le vinaigre séparément, puisqu'il n'y a pas un commandement négatif à part pour chacun. Un nazir qui boit du vin toute la journée, bien qu'il soit coupable, puni vis-à-vis des cieux pour chaque réveillite. Il ne se voit infliger qu'une fois la flagellation pour avoir
consommer du vin une fois pour avoir transgressé. Il ne profanera point sa parole, comme nous l'avons expliqué. Et si on le met en garde pour chaque réveillite en lui disant ne bois pas, et qu'il continue à boire, il est passible de flagellation pour chaque réveillite. Par ordre rabbinique, il est défendu à un nazir de rester dans une assemblée de buveurs de vin. Et il doit s'en éloigner car c'est une embûche devant lui. Les sages ont dit, il ne doit pas s'approcher de la vigne. Un nazir qui s'est coupé un cheveu se voit affliger la flagellation qu'il ait utilisé un rasoir ou une paire de ciseaux, à condition qu'il l'ait coupé à la racine, à la manière d'un rasoir. Et de même, s'il arrache à la main et reçoit la flagellation, cette punition s'applique pour celui qui coupe le cheveu comme pour celui qui se fait couper. Ainsi qu'il est dit, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête. Et s'il laisse suffisamment du cheveu pour le courber jusqu'à sa racine, il ne reçoit pas la flagellation car cela n'est pas appelé à la manière du rasoir. S'il applique sur sa tête une crème épilatoire et fait tomber ses cheveux, il ne reçoit pas la flagellation. Toutefois, il manque un commandement positif de la Torah, ainsi qu'il est dit, il laissera croître sa chevelure de sa tête. Un nazir qui s'est rasé toute la tête ne reçoit qu'une seule fois la flagellation pour son rasage. Et si on l'a mis en garde pour chaque cheveu en lui disant ne te rase pas, alors que lui se rasait, il se voit infliger la flagellation pour chaque cheveu. Un nazir peut se frotter les cheveux à la main et se gratter avec les ongles. Et si un cheveu tombe, il n'y prête pas attention car il n'y a pas l'intention de le faire tomber. Et il est possible le cheveu en question ne tombe pas. Néanmoins, il ne doit pas se peigner en moyen d'un peigne. Il ne doit pas se frotter la tête avec une certaine sorte de terre qui a une propriété épilatoire parce que cela fait tomber les cheveux avec certitude. Et s'il a agi ainsi, il ne se voit pas infliger la flagellation. Un nazir qui s'est rendu impur 7 jours par un cadavre, il s'agit d'une impureté pour laquelle il doit procéder au rasage ou non, comme cela sera expliqué, il se voit infliger la flagellation. S'il s'est rendu plusieurs fois impur par un cadavre, bien qu'il soit vis-à-vis des cieux passible de la flagellation pour chaque fois, le tribunal rabbinique ne lui afflige qu'une seule fois la flagellation. Et si on l'a mis en garde pour chaque fois, alors qu'il se rendait impur, il se voit infliger la flagellation pour chaque fois. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Qu'il reçoit pour chaque fois la flagellation s'il a été mis en garde à chaque fois. S'il s'est rendu impur pour un cadavre une fois, puis s'est détaché de celui-ci et à nouveau eu contact avec un cadavre ou a porté un cadavre ou s'est penché au-dessus. Par contre, s'il a été en contact avec un cadavre et alors que le cadavre était encore en contact avec sa main, il a touché un autre cadavre, il n'est passible que d'une flagellation, bien qu'on l'ait mis en garde pour chaque fois qu'il a touché le cadavre, car il est toujours dans un état de profanation. Un nazir qui est entré dans une maison et y est resté jusqu'à ce qu'une personne meure, ou qui est entré dans une boîte, un coffre ou un meuble dans le hollel d'un cadavre. Et son ami est venu et a retiré le couvercle du coffre avec son accord du nazir. Et le nazir se voit infliger 2 fois la flagellation, une fois pour il n'entrera pas, et une fois pour il ne se rendra pas impur. Car il se rend impur au moment même où il se trouve dans le hollel d'un cadavre. Mais s'il entre de manière normale et qu'il se rend donc impur immédiatement dès son entrée, il se rend impur avant d'être entré, car dès que son nez ou ses doigts de pied pénètrent dans la maison, il devient impur. Il n'est passible de la flagellation pour être entré dans le hollel d'un cadavre que lorsqu'il entre entièrement, il est donc déjà dans un état de profanation à ce moment et se voit par conséquent infliger une seule fois la flagellation. S'il est entré dans le hollel d'un cadavre ou dans un cimetière volontairement et qu'on l'a mis en garde après qu'il en ait eu connaissance et qu'il n'est pas immédiatement sorti mais il y est resté, il se voit infliger la flagellation à condition qu'il y reste de son gré le temps de se prosterner comme pour une personne impure qui entre dans le temple alors qu'elle est pure et contracte une impureté. Celui qui a rendu impur un nazir, si le nazir était conscient, le nazir se voit infliger la flagellation, et celui qui l'a rendu impur transgresse, et devant un aveugle, tu ne mettras pas d'embûche. Et si le nazir n'était pas conscient de l'interdiction, et celui qui l'a rendu impur était conscient, aucun des deux ne reçoit la flagellation. Et pourquoi celui qui rend impur un nazir ne reçoit-il pas la flagellation? Parce qu'il est dit, ce sera une souillure pour sa tête consacrée. Il ne reçoit la flagellation que s'il se rend impur lui-même de son gré. Un nazir pur qui s'est rendu impur se voit infliger la flagellation même pour avoir transgressé, ne tarde point à l'accomplir, car il lui a retardé un nazirat de pureté et a fait un acte pour cela. Tu en déduis que le nazir qui s'est rendu impur se voit infliger 4 fois la flagellation pour avoir transgressé l'injonction, il se rendra point impur, il ne profanera pas sa parole pour avoir transgressé l'injonction. Tu ne tarderas point à l'accomplir et pour avoir transgressé l'injonction, il n'entrera point, il s'est rendu impur au moment même où il s'est trouvé sous le même hollel, comme nous l'avons expliqué, c'est faire paragraphe 18. Amen. Tu veux les rajouter?
Tu voulais leur rajouter quelque chose? Je te parle. Tu voulais leur rajouter quelque chose? Ouais. Oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ma première intervention sur oui, sur le fait que tu ne peux pas engager ta vie pour défendre celle d'un autre, etc. Ah, pourtant, nous, on l'a fait, mais bon. Non, mais nous, Oui, c'est un cas particulier. Bon. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Si aujourd'hui Israël existe, c'est parce qu'après cette guerre, on va dire qu'on va nommer la Deuxième Guerre mondiale, donc après cette guerre, Israël n'était plus en capacité de vouloir se venger ou quoi que ce soit. Le peuple lui-même n'était plus en capacité de vouloir se venger ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'ils ont obtenu la terre de leurs ancêtres. Ah, parce qu'ils étaient Parce qu'ils ont demandé réparation. Ils ont demandé réparation. Ils n'ont pas crié vengeance. Ils ont demandé réparation. Et la réparation a été d'intercepter tous les nazis, de créer le tribunal de Nuremberg, et tout ce qui en a suivi. Et c'est pour ça qu'ils ont obtenu Israël. C'est pas parce qu'ils ont parti crier vengeance. Parce que, ok, ils n'avaient plus les moyens matériels, ils n'avaient pas les moyens, comment dire, physiques. Il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas. Mais avec les moyens pécuniers qu'ils avaient, qu'ils ont lâchés justement pour obtenir Israël, ils auraient pu engager des mercenaires pour aller faire le travail. Une fois que la reddition d'Hitler a été lancée, ils auraient pu recréer un Mossad privé pour aller venger le peuple d'Israël qui avait été exécuté et traité comme il a été. Ça n'a pas été le cas. Ça a été réparation. C'est l'Europe, c'est l'Amérique qui a pris à sa charge d'aller faire le procès de Nuremberg. C'est pas les Juifs eux-mêmes qui ont exigé ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès l'instant où tu demandes réparation, tu n'es pas l'agresseur. Tu restes l'agressé. Et au moment où tu demandes, où tu cries vengeance, tu deviens toi l'agresseur. Et ton agresseur devient ta victime. C'est de la psychologie de base. C'est des calculs, mais tellement, comment dire, tellement ridicules. Bon, bah, ça peut être... Mais on croirait des gamins dans une cour de récréation, quoi. C'est toi qui m'as jeté le premier caillou, non c'est moi, mais toi tu m'as jeté, moi je te renvoie, et tatati, et tatata. Voilà, donc ça sert plus à rien, quoi. Ça sert qu'à engrainer, qu'à faire un nid pour que le mal puisse se reproduire et créer cette haine des générations. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, demande réparation, sans crier vengeance. Voilà. Amen. C'est bon?